Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, mon étude ce soir, mon exhortation ou mon étude, c'est crier à l'Éternel. Amen. Alléluia, crier à l'Éternel, alléluia. Seigneur éternel, aide-nous, Papa, je te prie. Seigneur, nous remettons, Seigneur, le partage de ta parole entre tes mains. Papa, Seigneur, je prie, Seigneur, ton onction sur moi, afin de la porter, Papa, sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Papa, utilise-moi, Papa, Seigneur, et que je puisse délivrer, Seigneur, ce que tu as mis sur mon cœur. Papa, utilise ma bouche, Seigneur, utilise-moi pour parler à ton peuple. Seigneur, que ton peuple, Seigneur, soit oint également, oint leur cœur, oint leurs oreilles pour recevoir ta parole. Papa, que cette parole nous aide à mieux te connaître, Papa. Seigneur, que cette parole nous aide à appliquer tes commandements dans notre vie, Papa, et que ta parole, Seigneur, soit une semence, Papa, qui va germer, porter du fruit, Seigneur, pour l'éternité en nous. Que ton nom soit glorifié. Au nom précieux de Jésus-Christ, nous avons prié. Au nom de Jésus, alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Vous savez, c'est toujours un défi quand tu dois chercher la face du Seigneur pour un message. Amen. Je sais que plusieurs d'entre vous, vous l'avez déjà entendu, mais pour ceux qui hésiteraient encore, se tenir derrière un pupitre, là, ce n'est pas une mince affaire. Amen. Donc si c'est juste ça que tu veux, fais attention à ce que tu demandes. Amen. Et vraiment, j'ai cherché la face du Seigneur pour ce message et finalement, le titre qui est sorti, c'est « Crier à l'Éternel ». Mais soyez patients avec moi parce que c'était tout nouveau et j'ai essayé de mettre, tu sais, tu as 1 million de choses qui viennent dans ta tête, mais par la grâce de Dieu, on va y arriver. Amen. Alléluia. Et le verset qu'on a lu ici, en fait, fait référence à la première fois où le verbe « crier » est employé dans la parole de Dieu. Amen. Dans votre Bible, c'est la première fois que vous le lisez quand il s'agit de la voix du sang d'Abel. Amen. Qui crie, vous connaissez l'histoire, c'est Caïn qui a tué Abel. Et il a certainement voulu le cacher. En tout cas, il l'a caché à Dieu. Quand Dieu lui a demandé « Où est ton frère ?» il a répondu « Je ne sais pas, je ne suis pas son gardien. » Et le Seigneur lui dit « Qu'as-tu fait ?» La voix de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Et le mot hébreu, c'est tsahak. Et ça veut dire justement crier, appeler, crier pour une aide, crier, appeler à l'aide, implorer dans la détresse ou dans le besoin, pousser un cri, une clameur, se plaindre. Et c'est traduit justement de l'hébreu. Il y a aussi en grec, il apparaît dans votre Bible, le mot grec c'est kradzo, et c'est toujours la même définition. Il apparaît à peu près une 50aine de fois dans l'Ancien Testament en hébreu et presque autant dans le Nouveau Testament dans le grec. Et il y a une règle parfois qui est décriée, mais il y a une règle qu'on appelle la règle de la première mention. Et cette règle voudrait que lorsque justement dans la parole de Dieu, un mot apparaît une première fois, que nous nous y attardons pour voir le fondement qu'il peut y avoir derrière. Et dans ce cas-là, si on regarde le cri en question, c'était un cri d'intercession, n'est-ce pas? C'était un cri de détresse. Amen. C'était un cri qui était dirigé vers l'Éternel pour une intervention de la part de Dieu. Amen. Le cri du sang d'Abel n'était pas juste en train de dire au Seigneur, je suis là, mais c'était un cri dans le sens où il y a eu un malheur ou quelque chose qui est arrivé et il y a un besoin de justice, il y a un besoin que Dieu intervienne. Amen. Et donc, on peut établir à partir de ce principe-là que justement le cri dans la parole de Dieu réapparaît souvent dans ce contexte-là. Il réapparaît souvent avec cet objectif-là d'interpeller le Seigneur. Amen. Et regardez bien, dans ce cas-là, c'est le sang qui crie. Donc ce n'est pas toujours juste la voix, une clameur, parce qu'on pourrait penser le besoin de crier parce qu'il est Dieu et il est loin, donc il faut qu'il entende. Amen. Mais ce n'est pas tant ça. C'est que très souvent, c'est un cri de détresse.
Très souvent, c'est un cri pour attirer une attention particulière de Dieu sur une situation particulière. On va le voir, il y a aussi eu d'autres occasions où le cri était destiné à autre chose, comme un cri dans la bataille, un cri de victoire, il y a eu d'autres choses. Mais dans ce cas-là, le premier cas, c'était un cri pour une intervention de Dieu. Rappelez-vous, par exemple, dans le cas... parfois aussi, c'est l'Éternel lui-même qui va susciter un cri. Regardez dans Jonas. Jonas 1, versets 1 à 2. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Amen. L'Éternel a envoyé Jonas crier contre Ninive. Et ce n'était pas crier au sens réprimander, mais c'était crier pour que le message s'entende de manière forte. Amen. Ce que l'Éternel voulait, ça n'était pas de juger Ninive, mais d'interpeller Ninive pour éventuellement que Ninive puisse se repentir. Amen. L'objectif, d'ailleurs, Jonas, comme vous connaissez l'histoire, a voulu fuir, il est allé à l'opposé, parce que lui, il ne voulait pas y aller. Et à la fin, il dit justement, je savais que tu es un Dieu juste, tu es un Dieu miséricordieux, et que si Ninive se repentait, tu allais intervenir. Amen. Donc non seulement on voit que crier peut susciter l'intervention de Dieu, mais on voit aussi que Dieu cherche ce cri-là aussi. Amen. Dieu s'attend à ce qu'il y ait des cris. Amen. Pas forcément dans le même cas que celui d'Abel, mais au moins Dieu veut être interpellé. Et c'est bon parce que nous avons crié tout à l'heure à lui. Amen. Dans nos chants, tu pouvais sentir le désir d'être entendu de la part du Seigneur. Amen. Qui a déjà crié à l'Éternel? Amen. Qui a déjà crié? Amen. Et même si tu ne criais pas à l'Éternel, des fois juste crier, ça fait du bien. Amen. Des fois, tu as un cri qui va sortir spontanément parce que tu t'es cogné. Amen. Vous êtes-vous déjà cogné le petit orteil, tu sais, le tout petit doigt là? Vraiment, tu cries. Amen. Alléluia. Des fois, tu vas crier aussi juste parce que tu es fatigué et tu cries. Amen. Et c'est bon. Amen. Tu as l'impression que ça libère. Il y a quelque chose qui se passe. Amen. Et nous qui avons le Saint-Esprit, on va le voir encore tout à l'heure, mais nous pouvons crier en esprit. Amen. Nous pouvons crier en esprit. On va le voir. Comme je disais, il y a aussi des cris comme des cris de guerre. Vous avez déjà vu des enfants crier, d'ailleurs. Ils savent crier, les enfants, amen. Et plus tu en as, plus tu entends, amen. Et des fois, tu es fatigué de ces cris. Mais eux, ils jouent. Ils jouent à la guerre, ils jouent à différentes choses, ils se mettent à crier, etc. Et parfois aussi, dans la parole de Dieu, on a l'exemple, j'ai pris l'exemple ici de Jéricho. Regardez, dans Josué 6, versets 2 à 5. Alléluia. Josué 6, versets 2 à 5. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Fais le tour de la ville, vous, tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors, la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. » Amen. Et vous connaissez également l'histoire. Ils ont fait ce que le Seigneur a dit. Amen. C'est bon d'obéir à la parole de Dieu. Amen. Ils ont fait le tour, une fois le tour chaque jour. Et le 7e jour, ils ont fait le tour 7 fois, sans bruit. Amen. Et c'est la 7e fois, la dernière fois, ils ont poussé des cris. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les murs de Jéricho sont tombés. Amen. Et j'espère que vous comprenez à travers cette histoire que les murs de Jéricho ne sont pas tombés grâce à la fréquence du cri. Amen. Toute une armée ne peut pas crier assez fort pour que les pierres d'une forteresse
tombe. Amen. Ils auraient pu s'époumoner avec les cris, ça n'aurait pas fait tomber les barrières. Amen. Mais ce que ça a fait, c'est que Dieu est intervenu. Amen. Par ce cri, ça a été le point d'action de Dieu. Amen. Ça a été le point de départ pour que Dieu agisse. Amen. Et regardez bien, Dieu aurait pu agir sans ce cri. Amen. Mais Dieu voulait simplement se coordonner sur l'obéissance d'Israël. Amen. Là, je sors un peu de mes notes, mais c'est important que l'on comprenne que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. Dieu veut intervenir. Amen. Mais des fois, c'est notre manque d'obéissance qui l'empêche d'intervenir. Amen. Et quand nous nous alignons avec l'obéissance, quand nous nous alignons à la volonté de Dieu et au plan de Dieu, Dieu intervient. Amen. Et cette façon répétée de faire le tour 6 fois, de faire le tour la 7e fois, de faire le tour, c'est 7 fois le même jour. C'était un alignement à la volonté de Dieu. À chaque fois qu'il faisait quelque chose, il s'alignait et à la fin, le signal a été un signal pour dire tout a été accompli dans l'obéissance. Amen. Et Dieu a pu à ce moment-là intervenir. Amen. Donc, il y a différentes façons qu'il y a de cris dans la parole de Dieu. Amen. Et il y a d'autres exemples que je n'ai pas cités, mais plusieurs fois, Israël criait à l'Éternel. Amen. Israël pleurait et criait devant l'Éternel. Maintenant, on va aller un peu ailleurs, et puis on va revenir sur le cri tantôt, mais on va aller dans le livre de Juges. Amen. Il y a un personnage dans le livre de Juges qui suscite plusieurs ou différents sentiments. Samson. Qui connaît Samson? Amen. Samson, on peut le présenter comme, peut-être si je demandais aux plus jeunes des enfants ici, ils vont te parler du vaillant, l'homme fort, l'homme aux cheveux longs, celui qui était rempli de la force de l'Éternel. Amen. Certains peuvent avoir de l'admiration pour Samson. Certains peuvent y voir vraiment un homme surnaturel et je ne sais pas pourquoi, mais peut-être un beau gosse. Amen. quelqu'un qui suscite l'admiration. Il devait avoir tout pour lui. Amen. Un homme de Dieu. Et en même temps, quand tu lis, et surtout quand tu commences à être adulte, tu lis, il y a un autre sentiment qui te vient, mais c'est quoi cette attitude? Je cherche mes mots pour ne pas être, j'allais dire, c'est quoi cet homme stupide? Amen. C'est insensé. Voilà, insensé, ça fait biblique. Amen. Insensé. Quand tu regardes comment Samson, tu sais, a fait des compromis avec qui il était, avec sa séparation d'avec Dieu, et comment, surtout l'histoire avec cette Philistine, sa femme, même si c'est sa femme, comment il lui a dévoilé son secret. Tu te demandes, mais tu n'avais vraiment pas vu la chose venir? Il y a plusieurs sentiments qui peuvent nous interpeller. Amen. Mais avant d'aller dans les détails avec Samson, juste replacer un peu l'histoire. Donc le livre de Juges, dont on parle, intervient à la fin de la vie de Josué. Amen. Israël a tenu et a été conduit par Josué après Moïse. Et quand il était avec Josué, il était victorieux. Amen. Josué est celui qui a fait rentrer Israël dans la terre promise. C'est celui qui a même donné en partage la terre promise. Et tant qu'ils étaient avec Josué, tout se passait bien. Mais regardez, après la mort de Josué, comment Israël est tombé loin. Juges 2, versets 7 à 10. Juges 2, versets 7 à 10. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué. Et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu, toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut, âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage à Timnath-Hérès, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gash. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Amen. Et donc, on voit qu'Israël, tant qu'elle suivait les traces de Josué, tant qu'elle a suivi même les anciens, le verset 7 dit, les anciens qui ont survécu à Josué, mais qui avaient travaillé avec Josué, Israël marchait droit. Israël
adorait l'Éternel et lui seul, Israël avait la victoire. Amen. Et c'est triste parce qu'on pourrait aller dans d'autres chapitres de la parole de Dieu et voir le même schéma. Amen. Rappelez-vous, quand dans Exode, la Bible dit qu'il y a eu Joseph. Amen. Il y a eu Joseph qui était là, qui avait vécu, puis la génération d'après, Pharaon n'a pas connu Joseph. Amen. Mais quand Pharaon n'a pas connu Joseph, ce n'est pas seulement qu'il n'a pas connu Joseph, c'est qu'il n'a pas connu le Dieu de Joseph. Et Israël ne s'était pas comporté de sorte à faire connaître le Dieu de Joseph à Pharaon. Amen. Et malheureusement aussi, alors que justement à Laval, on était en train d'étudier l'histoire de l'Église, tu vois que c'est un peu la même chose avec l'Église. L'Église, tant qu'elle était cette Église primitive, cette Église apostolique du départ, ça allait. Jusqu'à temps que les derniers apôtres étaient là, ça allait. Mais plus on s'est éloigné de ces apôtres et de cette génération, plus l'Église est tombée loin. Amen. Plus elle est tombée dans ce qu'on appelle l'âge noir, même dans l'apostasie, dans des hérésies. En tout cas, nous devons ici juste faire un petit stop et réaliser l'importance de ne pas oublier d'où on vient. Amen. De connaître et d'être le relais de ce Dieu-là de génération. Amen. Le pasteur Kaozi est en train de faire cette étude, nous devons la prendre à cœur. Amen. Une nouvelle génération, mais pour de vieilles promesses. Amen. De anciennes promesses. Amen. Et c'est notre responsabilité à nous de faire passer le flambeau de génération en génération. Amen. Je me rappelle aussi le missionnaire Cisco nous avait donné une illustration une fois quand on était à Brazzaville. Et c'était tellement fort, tellement pertinent. Il dit, souvent les gens pensent que tu sais, tu occupes une place ou tu occupes quelque chose et tu te crois indispensable. Et tu penses qu'il n'y a que toi qui peux bien faire. Et tu te dis que de toute façon, le jour où je ne serai plus là, vous verrez. Et que le jour où tu pars, ben, ça tombe. Ok, c'est bien. Mais à quoi ça a servi alors d'avoir travaillé en première instance? Parce que tout ce que tu as fait est tombé. Et c'est là où nous devons réaliser, et là je vais faire comme je sais le faire, être l'avocat des enfants, amen, et réaliser que ces enfants que nous avons, c'est la prochaine génération, amen. Oui, je sais qu'il y a une responsabilité de la part de la nouvelle génération de s'assurer, mais nous, ancienne génération, qu'est-ce que nous faisons pour nous assurer que la nouvelle génération est ancrée et connaît le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu, le seul et unique vrai Dieu, amen. Et notre responsabilité, laissez-moi vous donner juste celle-ci, c'est que ton enfant ne doit pas adorer ton Dieu. Amen. Elle doit connaître qui est Dieu et qu'elle devienne son Dieu aussi. Amen. Elle a besoin de connaître son Dieu. Amen. Elle a besoin d'avoir cette référence pour elle-même. Amen. Et comme pour terminer l'illustration du missionnaire Cisco, c'était que justement, une bonne façon de transmettre quelque chose, c'est que je suis en train de faire quelque chose, je ne sais pas, je prends n'importe quel exemple, je travaille sur quelque chose, je le transmets à la prochaine génération. Au départ, je demande à la prochaine génération, observe ce que je fais. Amen. Observe pendant que je fais. Et ensuite, la deuxième étape, c'est on le fait ensemble. Amen. Ton enfant ne peut pas seulement te regarder prier. Amen. À un moment donné, tu lui dis, ouais, ok, on l'emmène, tu l'exposes, et à un moment donné, tu lui dis, bon, maintenant, faisons-le ensemble. Amen. Prions ensemble, lisons la parole de Dieu ensemble, étudions la parole de Dieu ensemble. Viens à l'église avec moi, viens aux activités avec moi. Et il n'y a pas d'activité, en tout cas, je n'en connais pas, hein, à part peut-être le déjeuner des dames et des hommes, mais il n'y a pas beaucoup d'activités et le séminaire pour le mariage, il n'y a pas beaucoup d'activités où les enfants ne sont pas compris dedans. Amen. Ne te dis pas, ah ça c'est pour les adultes. Non, emmène-les, expose-les, fais avec eux. Amen. L'évangélisation, on peut le faire avec les enfants également. Amen. Et donc, je le fais d'abord tout seul, tu m'observes. Après, on le fait ensemble, et après, tu le fais, je t'observe. Amen. Je te regarde de loin et je te regarde faire et je commence. Et petit à petit, je te laisse aller. Amen. Et c'est comme ça qu'on transmet à la nouvelle génération. Amen. C'est comme ça qu'on fait. Amen. Pour ceux qui ont le désir de voir de plus d'églises plantées. Amen. C'est comme ça que ça se fait. Amen. Tu veux voir une nouvelle église, ce n'est pas juste d'aller et commencer. Amen. Il faut qu'il y ait un schéma, un relais. Amen. Petit à petit, tu commences une étude biblique quelque part et ça commence tranquillement.
tranquillement et petit à petit, ça se met en place. Amen. L'objectif, c'est qu'il y ait un relais qui soit fait. Amen. Alléluia. Si on revient dans Juge, donc on a vu que cette génération, malheureusement, s'est élevée et elle ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Amen. On va le voir encore un peu plus tard, mais je voulais juste faire un dernier. Avez-vous remarqué, n'a pas fait ce qu'il avait fait, en faveur d'Israël. Une chose aussi que nous devons réaliser, toujours en parlant des plus jeunes, quand nous servons l'Éternel, nous venons parfois maganer au départ. Amen. Nous arrivons maganés, donc le Seigneur fait beaucoup dans notre vie. Et il nous restaure de loin. Mais quand nous avons nos enfants qui naissent dans l'Église, nous les protégeons de tout ce monde extérieur. Amen. Et nous les protégeons de toutes sortes de problèmes, je ne sais pas comment les appeler, mais du monde en tout cas. Mais du coup, on doit aussi réaliser qu'ils ont besoin d'un point d'ancrage. Amen. Peut-être je ne suis pas en train de dire qu'ils doivent connaître le monde, ce n'est pas ça. Mais ils doivent connaître ce que l'Éternel fait pour eux dans leur vie. Amen. Vous savez, vous devez encourager vos enfants. Amen. Vous devez les encourager, vous devez leur rappeler que bien faire, c'est mieux que d'être restauré. Amen. Bien faire, c'est mieux que d'être restauré. Et ce n'est pas parce que je suis dans l'église, je suis né dans l'église, j'ai grandi, j'ai servi. Oh, c'est plate. Non, ton témoignage est puissant. Il y a plus de puissance à bien faire qu'à être restauré. Il n'y a aucune gloire à être tombé et à avoir mal fait et à avoir péché. Amen. Nous ne glorifions pas de nos péchés. Au contraire, nous avons tellement mal fait qu'on avait vraiment besoin de la grâce et de l'aide de Dieu. Amen. Mais toi, oui, le Seigneur t'a fait grâce, mais tu as pris une bonne décision, tu as bien agi et tu as bien fait. Et c'est encore plus dur de tenir ferme que de tomber et d'être relevé. Amen. Donc, encourageons nos enfants là-dessus. Amen. Bon, maintenant on peut revenir dans Juge. Alléluia. Juge 2, verset 11 nous dit les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qu'ils avaient fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel et ils servirent Baal et les Astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains des pillards qui les pillèrent. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal, comme l'Éternel avait dit, comme l'Éternel le leur avait juré. Ils furent ainsi dans une grande détresse. L'Éternel suscita des juges afin qu'ils les délivrassent de la main de ceux qui les pillaient. Amen. Et donc c'est comme ça que nous arrivons à ce livre des juges où nous voyons comment l'Éternel a suscité des hommes et une femme pour être juges sur Israël. Et l'objectif vraiment des juges, c'était de leur donner la victoire sur leurs ennemis. Amen. Le but des juges, ce n'était pas seulement de les, de les délivrer de la main de ceux qui les payaient. Amen. Les juges étaient là pour mettre de l'ordre. Entre autres, il y a eu 15 juges en tout, mais entre autres, on peut citer Othniel. Othniel, c'était le neveu de Caleb. Il était fils de Kenaz et il s'empare de Kirach-Sefer. Il lutte aussi contre les Édomites. Amen. On peut citer Éhud. Éhud, c'est le fils de Guéra, un chef des Benjamites. Lui, il a tué Églon. Rappelez-vous, il l'a poignardé. L'épée est même restée dans l'estomac d'Églon. Il était roi de Moab, Églon. Et donc, ça a permis aux Benjamites de repousser les Moabites et d'avoir la victoire. Il y a eu Sangar après Éhud, fils d'Anath. Lui, il a battu 600 Philistins avec l'aiguillon à bœuf. Après, il y a eu Déborah. Déborah, elle a demandé à Barak d'aller et de défaire Sisera. Et finalement, quand ils sont arrivés avec l'armée, Sisera a fui et c'est Jaël qui l'a poignardé
enfin pas poignardé, qui lui a planté un pieu dans sa tempe alors qu'il était endormi. Et on peut citer entre autres aussi Gédéon. Gédéon, vous le connaissez, le vaillant héros, celui qui se minimisait, mais pour lequel le Seigneur l'a appelé. Et avec seulement 300 hommes, il a défait toute une armée des Madianites. Amen. Après, il y a eu Abimelech, son fils. Abimelech a même tenté d'être roi quand Gédéon a refusé la royauté. Et un dernier qu'on va citer aujourd'hui, qui est Samson. Et Samson, lui, dont on parlait tout à l'heure, c'est un cas particulier. Amen. Samson, comme on va le lire, amen, on va le lire. On l'a lu un peu aussi dimanche. Le pasteur Graham en a parlé. Si on va dans Juge, on va mettre une seconde. On va aller dans Juge 14. Non, on va commencer avant, pardon. Juge 13. Alléluia. Juge 13, verset 2, il dit, il y avait un homme de Tsoréa, de la famille de Danitz, qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile, elle n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile, tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Ensuite, la femme est allée voir son mari et son mari va demander la faveur de Dieu pour avoir la visite de cet ange, et cet ange va confirmer ce qu'il a dit, et il a dit justement qu'elle s'abstienne de boire, qu'elle s'abstienne de même toucher aux fruits de la vigne, parce que cet enfant est consacré. Amen. Il va être nazaréen depuis le ventre de sa mère. Il y a aussi Samuel qui va être mis à part de la même manière, et il va y avoir également Jean-Baptiste qui va être mis à part de la même manière. Être nazaréen, ça voulait dire être séparé. Amen. Être nazaréen, si vous regardez dans Nombre 6, si je ne m'abuse, vous allez voir toute la description de ce que veut faire quelqu'un qui veut faire un vœu de nazaréen. D'habitude, c'était une personne qui, dans sa volonté de se mettre un peu plus à part pour l'Éternel, le Seigneur lui donnait toute une série de choses à faire et surtout à ne pas faire et à s'abstenir. Et la particularité donc avec Samson, c'est que dès le ventre de sa mère, il est mis à part. Le verset 24 nous dit, la femme enfanta un fils et elle lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Makanedan, entre Tsoréa et Eshtaol. Et comme je le disais tout à l'heure, il y avait des particularités avec Samson, c'est qu'en même temps, tu pouvais voir qu'il était puissamment utilisé de la part de Dieu, et en même temps, tu pouvais voir qu'il laissait vraiment s'exprimer sa propre chair. Amen. Il avait à la fois cette force de l'Éternel et cette faiblesse de laisser sa chair parler. Regardez par exemple la première fois où il a laissé sa chair parler, et c'est dans le chapitre qui suit. Samson descendu à Tima, il vit une femme parmi les filles des Philistins et il demande à son père et à sa mère d'aller marier une Philistine. Là, tout de suite, son père lui dit, mais tu ne peux pas faire ça. Amen. Tu es censé être mis à part. De toute façon, Israël ne fait pas ça. Amen. Le Seigneur nous avait mis à part, nous avait prévenus. Nous allons entrer dans une terre dans laquelle il y aura d'autres nations, mais nous ne devons pas faire alliance avec ces nations. En aparté, je n'ai pas voulu aller dedans, mais rappelez-vous qu'ils devaient chasser ces Philistins au départ. Amen. Ils devaient tous les chasser. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait et ils se retrouvent avec ce genre de problème où éventuellement, tu as des jeunes qui se lèvent et qui veulent aller avec les filles du monde. Amen. Ça ressemble à des choses contemporaines encore aujourd'hui. Amen. Encore aujourd'hui, on a malheureusement des chrétiens qui regardent dans le monde, des chrétiens et des chrétiennes, amen, les deux, qui regardent dans le monde et qui veulent s'associer avec le monde. Amen. Laisse-moi dire à un jeune garçon, une jeune fille qui n'est pas encore mariée, c'est dans la maison de Dieu que tu dois trouver ton mari ou ta femme. Amen. Ne regarde pas dans le monde. Amen. Et la raison est simple. Ce n'est pas que, tu sais, il n'y a que des gens qui ne sont pas beaux dehors. Tu
Tu vois, tout de suite, ça fait un. Non, il y a des gens très beaux dehors. Bon, il y a plus de maquillage, fait que tu ne sais pas tout le temps la vérité, mais c'est très beau quand même. Il y a des très beaux, il y a toutes sortes de styles, il y a toutes sortes de choses. C'est très attirant. Mais le problème, c'est que tu ne veux pas seulement rencontrer le physique. Tu veux d'abord t'assurer du spirituel. Et par contre, une certitude, c'est que dehors, là, c'est pourri spirituellement. Donc, tire un trait seulement sur le monde. Amen. Pour faire court, tire un trait. La seule chose que ça va t'apporter, c'est de t'éloigner comme Samson a été éloigné. Il a persisté, il est allé jusqu'au bout et malheureusement, ça a causé sa perte. Amen. Tu dois chercher dans la maison de Dieu. Amen. Donc déjà, dans cette première catégorie, Samson est allé chercher une fille chez les Philistins. Amen. Alléluia. Et quand il est en route, regardez, Samson descendit avec son père et sa mère, au verset 5, pardon, Juge 14, 5. Samson descendit avec son père et sa mère à Thima. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Thima, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Donc on voit, waouh! L'Éternel est avec lui. Amen. L'Éternel lui a permis, lui a donné la force de déchirer un lion. Mais il y a des petits détails là qui peuvent surprendre. Revenez dans Josué 13. Et regardez le verset... pardon. Voilà. Juge 13, verset 14. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne. Elle ne boira ni vin ni liqueur forte, et elle ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. Donc, elle ne devait pas manger le fruit de la vigne à cause de cet enfant. Mais quand cet enfant qui est devenu grand va vers les Philistins, il passe par une vigne. Et c'est là où il rencontre ce lion-là. Amen. Tu sais, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'il faisait à la vigne? Je vous laisse cette parole en ouverture. Amen. Vous irez creuser. Amen. Mais qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Amen. Rappelez-vous de ne jamais être trop proche de ce qui vous sépare du monde. Amen. Si c'est pour vous séparer du monde, tenez-y-vous loin. Amen. Peut-être que ce lion-là, c'était un avertissement. Amen. Peut-être que ce lion-là était aussi pour le prévenir d'un danger potentiel. Amen. Oui, Dieu a été avec lui à ce moment-là et Dieu lui a donné la force. Mais écoutez, Dieu n'est pas obligé de te délivrer toujours du lion. Tu peux juste fuir le lion à un moment donné. Amen. Tu n'es juste pas obligé d'aller là où il y a un lion. Amen. Tu sais, il y a des gens là qui ont peur de rien. Je ne sais pas s'il y en a qui sont ici comme ça. Qui aiment les, comment on appelle ça, les montagnes russes. Il y en a quand même, il y en a. N'ayez pas peur, c'est pas péché d'aller dans les montagnes russes, amen. Il faut juste pas avoir peur, amen. Tu sais, il y en a qui aiment les sports dangereux, qui aiment le saut en parachute ici. Ah, il y en a quand même qui lèvent la main. Non, mais il y en a qui aiment ça, et il y a d'autres choses qui sont dangereuses. Il y en a, ils aiment jouer avec les insectes. Il y en a qui aiment, en tout cas, ils se mettent en danger de toute façon, de toutes différentes manières. Mais tu sais, spirituellement, là, reste loin de ce que tu sais être ta consécration. Amen. Le problème de Samson, on va le voir dans d'autres exemples, mais très souvent, il jouait avec sa consécration. Amen. Il ne faisait pas de sa consécration quelque chose pour s'éloigner de ce qu'il devait se séparer, mais au contraire, il se pensait au-dessus et invincible. Amen. Et malheureusement, il repasse par là plus tard. Amen. Regardez Juge 14, 8. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Thima pour la prendre et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel dont il en mangea pendant la route. Et lorsqu'il fit arriver près de son père et de sa mère, il leur en donna. Ils en mangèrent, mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Amen. En tant que Nazaréen, il ne pouvait pas toucher les corps morts. Que ce soit les corps d'animaux, que ce soit les corps d'êtres humains, il ne pouvait pas toucher. Mais encore une fois, Samson repasse par le même chemin, la même vigne,
Et il passe à côté du cadavre alors qu'il sait qu'il ne devait pas y aller. Et qu'est-ce qui se passe? Il y va, il regarde, et là, voilà qu'il y a un essaim d'abeilles. Et là, il décide de prendre le miel. Amen. C'est ce qui arrive lorsque tu joues avec le péché. Amen. C'est ce qui se passe lorsque tu ne sais pas garder ta séparation d'avec le monde. Amen. Lorsque le Seigneur nous dit de nous mettre à part, c'est pour le servir. Amen. C'est pour être une référence. Amen. Malheureusement, Samson ne respectait pas ses limites. Et en fait, c'est seulement quand ça le convenait. Mais quand ça ne lui convenait plus, il transgressait ses limites. Amen. Il n'avait pas peur des ennuis qu'il pouvait avoir avec cela. Amen. Il se disait, je suis assez fort, je vais pouvoir faire face. Amen. Il se disait, le Seigneur m'a doté d'une force particulière, je peux faire face. Amen. Écoutez, ce que le Seigneur te donne comme force ou sagesse, ce n'est pas pour jouer avec. Amen. C'est pour l'appliquer pour la gloire de Dieu, pour le suivre. Amen. Ne pense pas que ne tente pas l'Éternel. Pour résumer cela. Amen. Ne tente pas l'Éternel. Amen. Regardez un autre verset qui est triste ici. Attendez, je cherche. Allons dans le chapitre. Allons dans le chapitre 16. Samson va choisir Dalila pour femme. Amen. Et regardez, à un moment donné, il dit. Verset 20. Juge 16, verset 20. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois, je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Amen. À force de jouer avec les limites, à force d'aller au bout de ce qui lui était permis. Et regardez bien, pas qui était permis, mais en fait pour lequel il devait se séparer. Amen. Quand le Seigneur te dit sépare-toi du monde, ce n'est pas pour aller proche de la frontière du monde. Amen. C'est pour rester loin du monde. Amen. Je ne peux pas m'empêcher de donner ces détails parce que ce n'est pas l'objectif vraiment de la leçon, mais c'est pour rappeler que Samson avait joué trop avec sa consécration. Amen. Et nous devons faire attention. Une chose que nous devons apprendre de Samson, c'est de ne pas jouer avec notre consécration. Amen. Nous sommes le temple de l'Éternel. Amen. 1 Corinthiens nous le dit. Alléluia. Regardez avec moi 1 Corinthiens 3, 16. 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Amen. Vous savez, on pourrait regarder Samson et se dire, mais vraiment, il n'était pas net, ce type. Parce que Dalila, avec qui il était marié, lui demande, dis-moi, c'est quoi qui fait ta force? Et il lui dit, bon, si tu m'attaches avec une corde neuve, ils vont pouvoir m'atteindre. Et elle le fait. Elle le fait, il se réveille, il s'en sort. Mais la prochaine fois, il lui repose encore la question et il répond encore. Tu sais, c'est quoi ton problème? Mais regardez. On fait la même chose avec notre consécration. Amen. Vous savez, Samson était nazaréen depuis le ventre de sa mère. Amen. N'est-ce pas ce à quoi est appelé un enfant de Dieu quand il est né de nouveau? Il est appelé à être séparé. Amen. Tu ne rentres pas en alliance avec Dieu pour autre chose que d'être séparé. Amen. Dès que tu nais de nouveau, l'Éternel s'attend de ta part à ce que tu sois l'équivalent d'un Nazaréen. Amen. Tu n'as pas besoin de laisser pousser tes cheveux et de suivre tout cela. Ce n'est pas ça que je dis. Mais c'est la même fonction. Tu dois être séparé du monde. Amen. Tu appartiens désormais à Dieu. Tu n'appartiens plus à ce monde. Amen. Mais combien de fois est-ce que nous jouons malgré tout avec le monde? Combien de fois on nous pose la question, qu'est-ce qui pourrait te faire chuter? Et tu réponds. Et le diable te tente avec ça. Et tu tombes. Et tu passes à côté de lion. Et le Seigneur t'utilise puissamment.
Mais c'était pour ta délivrance. Ce n'était pas pour retourner là-bas et recommencer encore. Oh, Dieu m'a puissamment utilisé. Ouh, il m'a sorti de cela. Tu étais là, pour prendre un exemple que vous allez tous comprendre. Tu roules, tu es fatigué ou tu vas trop vite. Dieu te sauve d'un accident. Et là, tu rentres, tu dis, ouh. Mais le lendemain, tu reroules vite encore. Ou tu reroules étant fatigué. Et ça, c'est la version light. Mais tu as parlé avec une personne. Et cette personne-là t'a fait des avances. Et tu sais que ce n'est pas bon. Mais tu restes un peu plus. Et là, vous étiez proche de vous embrasser ou de coucher ensemble directement. Et là, tu dis, ouh, le Seigneur m'a sauvé. Mais guess what? Le lendemain, tu recommences. Et on peut les citer comme ça. Combien de fois on joue avec notre séparation du monde? Lorsque le Seigneur nous demande de nous séparer du monde, c'est pour notre bien. Amen. Un exemple que l'on peut prendre quand les enfants sont petits. Nous les séparons du danger. Amen. Pourquoi est-ce qu'on met un berceau? Il y a des barreaux dans un berceau. Tu sais, on met nos enfants en prison dès qu'ils sont petits. Là. Après, ils grandissent perturbés. Non. Nos enfants ne grandissent pas perturbés. Amen. Nos enfants grandissent sachant que, ils ne sont pas tombés, au contraire. Amen. On les a protégés de tomber. Amen. Tu pourrais le mettre sur ton lit. Mais s'il tombe, il va se faire mal. Il est trop jeune, tu dois le mettre dans le berceau. Amen. Ce sont des choses que l'on fait. Ceux qui ont des petits-enfants, peut-être que vous avez acheté le kit pour mettre sur les prises. Tu prends, ça, tu mets sur les prises, ça protège, tu mets sur les placards. Jusqu'au jour où c'est ton enfant qui enlève de la prise, tu te dis papa, et puis il remet dans la prise. Et là, tu comprends que ça y est, il n'en a plus besoin. Mais au moins, ça l'a protégé pendant le temps où il en avait besoin. Amen. Et c'est la même chose dans notre marche avec le Seigneur. Amen. Le problème de Samson, ce n'est pas que... Et écoutez, quand vous lisez l'histoire de Samson, c'était un choix de Dieu. Dieu a dit à ses parents, à sa mère particulièrement, tu es stérile, mais tu vas avoir un enfant. Et cet enfant, tu vas le consacrer. Et cet enfant est consacré pour battre les Philistins, pour commencer. Ça, c'est important. Amen. C'est pour commencer à battre les Philistins. On va lire ce passage-là parce qu'il a son importance pour la fin de mon message. Juste 13, verset 5. Car tu vas devenir enceinte, tu enfanteras un fils, le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Malheureusement, l'histoire a été révélée. Il n'a juste fait que commencer. Il n'a pas terminé. Et la raison pour laquelle il n'a pas terminé, c'est parce que Samson n'a pas su faire face à sa propre faiblesse qui était sa chair et sa propre volonté. Amen. Frères et sœurs, nous devons savoir respecter notre séparation du monde. Amen. Ce que nous pouvons retenir de l'histoire de Samson, c'est que oui, il était utilisé par Dieu. Oui, il était choisi par Dieu. Oui, il a fait des grandes choses. Écoutez, il a tué 1000 hommes avec une mâchoire d'âne. Mais là encore, n'est-ce pas qu'il tue 1000 hommes avec une mâchoire d'âne? Ça veut dire que c'est Dieu qui était avec lui. Mais la mâchoire d'âne, s'il est nazaréen, il ne devait pas toucher un mort. Amen. Tu sais, nous devons faire attention. Nous pensons parce que nous sommes... Tu sais, les miracles que Dieu fait avec toi, là, ça ne veut pas dire que Dieu a approuvé toute ta marche, là. Dieu répond à ta prière. Ah, moi, je suis spirituel. Dieu opère un miracle, il guérit quelqu'un parce que tu as prié. Oh, waouh, je suis spirituel. Non. Dieu a l'intention de t'utiliser. Et c'est Dieu qui va le faire. Écoutez, Dieu ne cherche qu'un canal pour agir. C'est sûr que la frustration n'est pas un sentiment que Dieu a. Mais je peux le voir frustré dans le sens littéral du terme, c'est-à-dire on l'empêche de faire quelque chose. Tu sais, Dieu veut faire, Dieu veut bénir, Dieu veut guérir, Dieu veut agir. Mais Dieu n'a pas sa volonté parfaite sur terre.
C'est pourquoi nous devons prier que ta volonté soit faite. Amen. C'est pour ça que nous sommes séparés, pour appeler la volonté de Dieu. Mais à chaque fois que nous transgressons une portion de notre consécration, nous empêchons la volonté de Dieu, ou du moins Dieu a sa volonté, mais nous périssons nous-mêmes. Amen. Et d'ailleurs, c'est comme ça que Samson a mal fini. Parce que finalement, à force de jouer avec le feu, qu'est-ce qui se passe? Tu te brûles. Juge 16. Juge 16. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et il lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Délila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et il leur fit dire, montez cette fois car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Et elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Et il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent. Et ils lui crevèrent les yeux, ils le firent descendre à Gaza, et ils le lièrent avec les chaînes des reins, et ils tournaient la meule dans la prison. Quand on le lit comme ça, c'est triste. Parce que c'est vraiment, tu te dis, mais Samson, tu aurais pu faire autre chose. Mais on passerait à côté de toute l'histoire si nous ne comprenions pas une chose. Sa force n'était pas dans ses cheveux. Sa force était dans sa consécration. Et ça fait longtemps qu'il avait joué avec sa consécration. Ça fait longtemps qu'il a joué avec le monde. Ça fait longtemps qu'il était en train de faire des compromis. Nous devons faire attention. Dès la première fois où il a voulu susciter une Philistine, il a commencé à se mettre en danger. Quand il est passé par cette vigne, il s'est mis en danger. Quand il a pris le miel de cet essaim d'abeilles dans le corps d'un lion, il s'est encore mis en danger. Quand il a pris cette mâchoire d'âne, il s'est mis en danger. Quand il a épousé Dalila, il s'est mis en danger. Mais regardez, il dit, la parole de Dieu dit, comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Et regardez, verset 17, il lui ouvrit tout son cœur. Et il était là le problème. La seule chose qui doit remplir ton cœur, c'est l'Éternel. Dès que tu ouvres ton cœur à autre chose, c'est fini. La perte de Samson était liée au fait qu'à force de jouer, tout son cœur qui était de base méchant, la Bible dit notre cœur est méchant, il est tortueux. Mais Dieu veut nous donner un nouveau cœur. Amen. David dit, crée en moi un cœur pur. Et je crois que si tu le pries, Dieu va te donner un cœur pur. Et quand tu nais de nouveau, toutes choses sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es une nouvelle créature avec un cœur prédisposé à être rempli de la présence de Dieu et de la pureté de Dieu. Mais pour cela, il faut que tu remplisses ton cœur de la présence de Dieu. Pour cela, il faut que tu mettes la parole de Dieu dans ton cœur. Mais Samson a petit à petit laissé tomber son cœur. Amen. Et il a laissé céder toute la place. Et au moment où finalement il a consommé le péché, parce que c'est comme quand on pense que le péché c'est juste l'action finale. Ça fait longtemps que ça a commencé. Ça fait un bout qu'il avait déjà cédé. Et je vous rappelle, Samson était utilisé par Dieu. Samson était consacré par Dieu. Samson avait une mission de la part de Dieu, comme nous tous ici. Mais ne faisons pas de cela une occasion de chute. Parce que nous nous complaisons en se disant, mais non, je suis un enfant de Dieu. Amen. Je sais qu'il peut arriver que nous chutions, mais que ce ne soit pas que nous soyons dérangés par le fait d'avoir chuté. Tu sais, je n'ai pas prié, je veux être dérangé de ne pas avoir prié. Parce qu'on dit tout le temps,
ne veux pas juste rester sur le banal, lire la parole de Dieu, prier. Non, va plus loin. La consécration de Dieu, c'est plus loin. Qui est-ce que je fréquente? Avec quoi je m'associe? Dans quelles histoires je mets ma tête? Qu'est-ce que je fais? Ne pense pas que ça ne compte pas pour Dieu. Ça compte pour Dieu. Dieu est dans tous les aspects de notre vie. Amen. Et le diable attend juste une chose, l'opportunité de nous coincer. Il dit comme ça, bibliquement parlant, il dit à Pierre, le diable te cherche pour te cribler comme le froment, toi et tes frères. Cribler comme le froment, c'est ce que le diable cherche à faire. Amen. Et donc, malheureusement, jusqu'au bout, et il lui a finalement les Philistins lui ont crevé les yeux. Amen. Et comme je le disais, non seulement il a pu... on lui a crevé les yeux, pardon. Après, la parole de Dieu dit au verset 22, « Cependant, les cheveux de sa tête commencèrent à croître depuis qu'il a été rasé. » Ce verset-là peut nous susciter un peu d'espoir en nous disant, « Merci Seigneur, tu rétablis toujours. » Oui, mais je ne vais pas le prendre cette fois-ci. Parce que je ne veux pas juste je veux pas juste vivre la conséquence de cela. Je ne sais pas comment le dire, mais... Le problème, c'est que oui, sa force va revenir. Et dans le reste de l'histoire, c'est que Samson va demander vengeance pour ses yeux. Et il va embrasser les 2 colonnes parce qu'on va le sortir de la prison, il va être enchaîné, il va se tenir comme un... Et c'est ça que le diable fait avec nous. Quand un chrétien tombe, le diable se réjouit. Tous tes amis à qui tu avais prêché, ils se réjouissent. Et ils te voient comme comment on appelle ça, un animal de foire. Le chrétien qui prêchait sa justice, le voici maintenant. Le chrétien qui était là, qui disait comment vous êtes perdus, c'est lui-même, regarde. Amenez-le, regardez-le. Et ils se réjouissent. Et le diable, c'est ça qu'il cherche à faire. Et là, Samson s'est fâché. Et comme il a senti que sa force lui était revenue, c'est-à-dire que il ressentait à nouveau la présence de Dieu, il a demandé à Dieu pour une dernière fois de tirer vengeance de ses yeux. Et effectivement, Dieu lui a permis. Il a embrassé les colonnes et les colonnes sont tombées et ont tué les Philistins. Mais il est mort avec. C'est quoi le but? Lui aussi, il est mort. Ça devient moins intéressant à ce moment-là. Oui, Seigneur, et écoutez, le Seigneur peut faire avec toi et avec moi alors que nous sommes loin. Parce que c'est pour la gloire de son nom qu'il le fait. Il ne le fait pas pour nous. C'est là où on se trompe quand on pense que Dieu a besoin de moi ou que c'est pour moi qu'il fait. Non, il le fait pour la gloire de son nom. Même quand il nous sauve pour la gloire de son nom. Quand il nous pardonne de nos péchés, il le fait pour la gloire de son nom. Il ne le fait jamais pour nous. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons participer avec lui. Amen. Écoute, nous sommes son épouse. Et ça, on l'avait déjà parlé ici. Seigneur, si tu m'appelles à droite, je vais aller à droite. Si tu m'appelles... Bon, non, je ne vais pas prendre cette référence-là. C'était à l'époque. Mais peu importe là où tu m'appelles, Seigneur, je veux répondre. Amen. Rappelez-vous de Vashti. Tu ne veux pas être Vashti. Amen. Écoute, Seigneur, je suis ton épouse. Je vais glisser encore. J'essaie de ne pas trop glisser. Mais ça n'arrête pas, parce que autant la parole de Dieu résonne, autant les bêtises que j'entends aussi résonnent dans ma tête. Tu sais, il est mon Dieu. C'est pas ton petit copain, là. Non, mais qu'on soit d'accord, là. C'est pas ton petit copain, là. Tu sais, quand on dit aux femmes, soyez soumises, ça devient un problème. Mais le problème, c'est que l'Église aussi ne comprend plus sa place de soumission face à son mari, qui est Dieu. Dieu, s'il m'appelle même à 2 heures, tu te lèves, tu y vas. Oh Seigneur, tu comprends. Non, il ne comprendra pas. Je suis fatigué. Et alors? Je n'ai pas envie. Et alors? Je ne veux pas. Et alors? Et moi dans tout ça, t'es qui? En tout cas, la parole de Dieu dit qu'il va couper les sarments qui ne portent pas de fruits.
Et quand tu ne portes pas de fruits, même dans l'église, il te coupe. Amen. Donc tu veux être utilisé par Dieu, mais tu veux bien finir. Amen. Je veux pas juste que Dieu se glorifie dans ma vie. Oh, quand j'ai prié, j'ai prêché à des foules. Non, je veux être avec mon Dieu. Amen. Oui, je veux que d'autres viennent. Oui, mais je veux être avec lui. Amen. Je ne veux pas finir comme cela. Amen. Mais pour finir mon message, parce que mon message n'était pas pour ça, j'étais obligé d'aller dessus parce que c'est ce que Samson représente. Amen. Mais il y a une chose positive qui est un peu dissimulée dans l'histoire de Samson, et c'est pour ça que le Seigneur m'a mis à cœur ce message aujourd'hui, c'est que Samson a réappris une chose à Israël en étant juge. Il a appris à Israël à crier à Dieu. Un héritage, un legs, je ne sais pas comment on dit ça, un héritage qui est resté de la part de Samson, c'est le fait de crier à Dieu. Parce que regardez, Israël avait cette habitude de crier à Dieu. La femme de Jacob, la femme que ce soit Rachel, que ce soit Rebecca, ils ont crié à Dieu. Seigneur, je suis stérile. Donne-moi un enfant. Je suis stérile, donne-moi un enfant. On a vu le sang d'Abel qui a crié. On a vu, il y avait l'intercession. Rappelez-vous, ce cri-là, c'était pour une intervention de la part de Dieu. Mais Israël était arrivé à une place où elle ne cherchait plus l'intervention de Dieu. Elle était tellement loin dans l'idolâtrie qu'elle n'avait plus besoin de Dieu. Et au point où Dieu lui-même avait dit, vous savez quoi, puisque c'est comme ça, ben moi non plus je n'écouterai plus vos prières. Regardez Juge 2. Juge 10, pardon. Juge 10, verset 6. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Ils servirent les Baals, les Astartés, les dieux de Syrie, les dieux de Sidon, les dieux de Moab, les dieux des fils d'Ammon, les dieux des Philistins. Ils abandonnèrent l'Éternel et ne le servirent plus. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les vendit entre les mains des Philistins et entre les mains des fils d'Ammon. Ils opprimèrent et écrasèrent les enfants d'Israël cette année-là. Et pendant 18 ans, tous les enfants d'Israël qui étaient de l'autre côté du Jourdain, dans le pays des Amoréens en Galade. Les fils d'Ammon passèrent le Jourdain pour combattre aussi contre Juda, contre Benjamin et contre la maison d'Éphraïm. Et Israël fut dans une grande détresse. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel en disant « Nous avons péché contre toi, car nous avons abandonné notre Dieu et nous avons servi les Baals. » Et l'Éternel dit aux enfants d'Israël « Ne vous ai-je pas délivré des Égyptiens, des Amoréens, des fils d'Ammon, des Philistins ? Et lorsque les Sidoniens, Amalek et Ammon vous opprimaient et que vous criâtes à moi, ne vous ai-je pas délivré de leurs mains ? Mais vous m'avez abandonné et vous avez servi d'autres dieux. C'est pourquoi je ne vous délivrerai plus. Alors invoquez les dieux que vous avez choisis et qui vous délivrent au temps de votre détresse. » À un moment donné, même Dieu a dit, c'est bon. Puisque vous voulez invoquer les idoles, invoquez-les. Israël avait perdu l'habitude de crier à l'Éternel. Mais vous savez, au moins, nous pouvons garder ce témoignage de Samson. Et pour ne pas finir comme lui, nous pouvons faire une chose, crier à l'Éternel. Nous pouvons dire, Seigneur, nous avons besoin de toi. Amen. Et vous voyez, la première fois qu'on le voit crier dans la parole de Dieu, je vous le disais, c'est dans Genèse. Mais là où tu le vois le plus souvent prononcé sur les 55 fois dans l'Ancien Testament, 24 fois, c'est dans les psaumes. Et sur les 24 fois, je pense à peu près une vingtaine de fois, c'est David. Et si tu regardes, Samson a commencé à délivrer Israël des Philistins, mais David a terminé le travail. Parce que David savait crier à l'Éternel. David ne se fiait ni sur les victoires, ni sur les défaites. Il criait sans cesse à l'Éternel. C'est David qui a crié à l'Éternel, « Crée en moi un cœur pur et un esprit bien disposé. » C'est l'Éternel, c'est lui qui dit, l'Éternel, le juste crie à l'Éternel et l'Éternel l'entend. Il pouvait témoigner de toutes ces choses parce qu'il savait crier à l'Éternel. Amen. Nous devons apprendre à crier à l'Éternel. Amen. Et crier, ça ne veut pas nécessairement dire
pousser des cris à haute voix. Amen. Ça veut dire s'adresser de tout cœur. Amen. Que notre cœur s'ouvre, crie devant Dieu. Amen. Un cœur, ça ne parle pas, mais ça peut crier très fort. Amen. Si le sang d'Abel peut crier, notre cœur aussi peut crier. Amen. Anne était considérée comme ivre. Et c'est drôle parce que si tu fais le parallèle avec le jour de la Pentecôte, on a cru qu'ils étaient ivres. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'elle était vraiment en train de déverser son cœur devant Dieu. Amen. Nous devons apprendre à crier devant l'Éternel. Amen. Si on peut se lever tous ensemble avant de prier. Regardez Psaume 40, verset 8. Verset 9, pardon. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Amen. Nous voulons que l'Éternel ait sa loi dans nos cœurs. Amen. Regardez cet autre verset, juste un instant. Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Nous voulons avoir cette relation avec Dieu. Amen. Et juste avant de prier, regardons le dernier verset, Galates 4, verset 6. Galates 4, verset 6 nous dit, « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. » Amen. Est-ce que vous avez déjà entendu votre cœur crier Abba Père? Pas nécessairement. Mais l'Esprit de Dieu en nous crie Abba Père. Nous avons besoin de l'Esprit du Seigneur. Amen. Nous avons besoin d'intercéder. Amen. Le Seigneur m'envoie aujourd'hui dire à quelqu'un, tu dois apprendre à crier devant Dieu. Amen. Tu dois, peu importe notre situation, qu'on soit puissamment utilisé par Dieu, que l'on soit dans des échecs, peu importe où nous nous trouvons, nous pouvons crier à Dieu. Amen. Ce que le diable serait content, c'est que nous nous taisions. Amen. C'est que notre cœur ne crie plus devant l'Éternel. Amen. Mais nous devons apprendre à crier à l'Éternel parce que nous sommes ses enfants. Amen. Nous sommes remplis de l'Esprit du Seigneur. Amen. Et si quelqu'un est ici qui n'est pas rempli de l'Esprit du Seigneur, s'il n'a pas reçu le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, tu peux le recevoir. Amen. Et tu peux à ton tour crier à l'Éternel. Amen. Et pour ceux qui sont remplis de l'Esprit du Seigneur, amen, apprenons à crier à l'Éternel. Amen. Ne laissons jamais de côté les cris envers l'Éternel. Amen. Alléluia, ne tombons pas et ne soyons pas satisfaits ni d'être utilisés par Dieu, ni de nous dire « Oh, je n'y arriverai pas, de toute façon, c'est trop tard. » Non, nous pouvons encore crier à l'Éternel. Amen. Nous pouvons avoir le cœur de David et de demander à Dieu « Seigneur, aide-moi. Amen. Seigneur, j'ai besoin que tu crées en moi un cœur pur. » Amen. Si on peut élever nos voix tous ensemble et demander à Dieu, alléluia, d'aider nos cœurs, alléluia. Éternel, notre Dieu, notre roi, papa, Seigneur, alléluia, nous venons devant toi, Seigneur, avec un cœur sincère, papa. Seigneur, nous prions que tu nous sondes, papa, et que tu nous connaisses. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous avons besoin de toi, Père éternel. Mon Dieu, mon roi, nous avons besoin, alléluia, de ta présence en nous, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, à crier à toi, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, à déverser nos cœurs devant toi, papa. Apprends-nous, Seigneur, en mettant ta loi dans nos cœurs, Seigneur, à être en toi, Seigneur, en toute occasion, en toute circonstance, Seigneur. Nous voulons nous remettre à toi, Seigneur. En toute occasion, papa, nous voulons crier à toi, Seigneur. Nous voulons prier, Seigneur, que tu interviennes, papa, non seulement dans nos vies, papa. Apprends-nous aussi à crier, Seigneur, devant toi, Seigneur, pour le besoin des âmes, Seigneur, de cette ville, pour le besoin de nos familles, de nos bien-aimés, de nos proches, Seigneur. Éternel, apprends-nous à crier devant toi, Seigneur, pour notre propre salut, pour notre âme, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, alléluia, à ce que tu puisses avoir cette place première dans nos cœurs, papa. Arabashandia karabasanda, ekerebeyende rebeshoto robo. Atia tarabasanda rabayete rebeyoto. Akarabashandia tarabasanda. Seigneur, alléluia, aide-nous, papa.
Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir, Seigneur, compté que sur nous-mêmes, Papa. Seigneur, mais apprends-nous, Papa, à crier à toi dans les moments de détresse, Papa. Apprends-nous à remplacer, Seigneur, alléluia, alléluia, nos lamentations, Seigneur, par des cris, Seigneur, devant ton trône. Apprends-nous, Éternel, notre Dieu et Roi, Seigneur, à crier devant toi, à apporter, Seigneur, alléluia, nos villes, nos pays, Seigneur, alléluia, nos travails, nos écoles, Seigneur, alléluia, les gens qui nous entourent, à les amener devant toi, Seigneur, par nos cris, Seigneur, par notre intercession éternelle. Seigneur, sonde-nous, Seigneur, et vois si tu peux y trouver ce cœur que tu cherches, Papa. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Yarabasanda rabasata. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Papa, nous ne sommes pas satisfaits, Seigneur. Alléluia, que de savoir que tu nous utilises, Papa. Seigneur, nous voulons que ce soit pour ta gloire, Papa. Seigneur, nous voulons nous assurer, Papa, que non seulement tu prends plaisir à ce que nous faisons, mais que tu prends plaisir à qui nous sommes, Papa. Seigneur, nous voulons que notre sacrifice, Seigneur, soit accepté, mais nous prions aussi que nous soyons acceptés, Papa. Que notre attitude, Papa, soit acceptée devant toi. Accorde-nous encore une fois ta grâce. Accorde-nous encore une fois, Seigneur, le renouvellement, Papa, de notre cœur, de notre esprit, de notre pensée, Papa, pour la gloire de ton nom. Pardonne-nous, Seigneur, nos écarts. Pardonne nos iniquités. Pardonne nos transgressions, Papa. Seigneur, et accorde-nous, Papa, alléluia, de marcher encore à nouveau, Seigneur, devant toi, Papa. Alléluia, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni, Seigneur. Alléluia, Jésus. Arabashantia tarabasanda. Hakarabayande rebesetiato. Ekerebeshanda rabasatiata. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Quelqu'un doit considérer ses voix. Alléluia. Quelqu'un doit considérer ses voix. Alléluia. Quelqu'un s'est beaucoup appuyé sur le fait que il a pensé qu'il était accepté de Dieu par rapport à la façon dont Dieu l'a utilisé. Mais tu dois revoir ta consécration. Tu dois revoir tes voix. Alléluia. Dieu va continuer à t'utiliser. Ce ne sera pas pour toi le signe de l'approbation de Dieu dans ta vie. Ça ne sera pas le signe que Dieu marche avec toi et que tu n'as rien entre guillemets, à te reprocher. Mais tu dois demander à Dieu de sonder ton cœur. Tu dois ajuster ta façon, tu dois ajuster tes choix. Tu dois ajuster ta vie de sorte que tu n'aies pas un pied dans le monde et un pied dans l'Église. Tu dois t'assurer que tes deux pieds sont dans le Seigneur. Peut-être que toi, aujourd'hui, tu le vis encore, mais sache que Dieu, un jour, pourrait se retirer de toi. Et il ne faudrait pas arriver à cette place où tu le réalises trop tard. Le Seigneur t'avertit pour te dire, considère tes voies et redresse-toi. Et il est là. Et c'est pourquoi il te demande de crier à lui. C'est pourquoi il te demande de crier pour qu'il puisse intervenir. Il a le désir d'intervenir. Et ne dis pas que tu n'y arriveras pas parce que c'est lui qui va le faire. Il veut le faire. Mais il faut que tu le réalises et que tu lui demandes qu'il le fasse. Alléluia. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur? Alléluia. Merci. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Et crions à l'Éternel. Amen. Alléluia.